Ce 5e soir de croisade de prière et de jeûne du ministère, le frère Théodore recommande la lecture de la prophétie de Brazzaville du verset 1 au verset 42, juste avant la lecture de Psaume 85, versets 4 à 8. Le verset 6 dit « Rends-nous la vie », alors que le verset 9 avertit « Ne retourne pas à la folie ». Pendant que nous crions à Dieu pour le réveil, si le Seigneur touche ton cœur, s'il réveille ton esprit, s'il te plaît, ne plaisante pas avec Dieu, ne retourne pas à la folie, implore le leader. J'écouterai ce que dit Dieu, car il promet la paix à son peuple, pourvu qu'il ne retourne pas à la folie, disent les Écritures. He will restore us. Il va nous restaurer. He will revive us. Il va nous rétablir. But do not return to foolishness. Mais ne retourne pas à la folie. Avant d'appeler les frères à prier, que nous ne nous amusions pas avec Dieu. Il va nous restaurer, nous rétablir, mais ne retournons pas à la folie, reprend-il une fois de plus avant d'inviter l'auditoire en ces termes. Levez-vous et demandons au Seigneur qu'il visite tout ce que le frère Zach portait sur son cœur, tout ce qui lui était cher, comme nous avons commencé à prier hier. Prions que le Seigneur visite tous les aspects du ministère qu'il a confié au frère Zach, à quelque niveau qu'il se trouve. Ceux qui n'ont même pas encore décollé, de même que ceux qui sont déjà allés très loin, comme le projet du quartier général. Mais nous avons besoin de la visitation de Dieu pour devenir le quartier général tel qu'il l'avait en vue, urge-t-il. Au moment où nous recevions cette prophétie, nous avions une église à Yaoundé qui faisait l'objet de beaucoup d'attaques de Satan. Pour autant que le ministère du frère Zach est concerné, il y a 3 catégories dans l'église à Yaoundé aujourd'hui. Ceux qui ont quitté la bergerie, soit ils se sont égarés ou ont rétrogradé ou sont allés commencer quelque chose de nouveau. Et la deuxième catégorie, c'est ceux qui restent mais veulent transformer la bergerie en autre chose par toutes sortes de méthodes. Et il y en a aussi qui sont restés dans la bergerie, certains faibles et d'autres pressant de l'avant. Demandons le ciel sur terre pour toutes ces catégories. Prions pour la visitation de Dieu sur l'église à Yaoundé pour autant que le ministère du frère Zach est concerné, interpelle-t-il avant que les frères répondent en prière. L'église à Yaoundé nous a laissé, comme seul de Jérusalem, un reproche de division dans notre ministère. Dans presque toutes les églises qu'on a plantées dans notre ministère, dès qu'on nomme des anciens, survient la division. Soit les anciens font bloc contre le dirigeant, soit quelques anciens font bloc avec le dirigeant contre d'autres. À Corinthe, il y avait des divisions. Certains se réclamaient de Paul, d'autres d'Apollos, mais l'apôtre Paul déclare « Nous sommes tous de Christ ». Quand le « nous sommes de Christ » devient le slogan pour se séparer des autres, ce n'est pas l'esprit de Christ. On ne peut pas faire au nom de Christ ce qui ne relève pas de la nature de Christ. Ce n'est pas le fait d'avoir une bonne doctrine, de bien se comporter, ni de bien agencer les mots qui va changer la fausseté en vérité ou le mal en bien. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement et le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres de Satan. Si tu fais le mal, tu es mauvais et tu es du diable, dénonce-t-il. C'est une idéologie communiste que de penser qu'un dirigeant peut faire le mal et l'autorité lui donne le droit de législer ce qui est bien. Mais c'est Dieu qui établit les normes parce qu'il est l'autorité ultime. Et il ne s'agit pas que de l'église à Yaoundé. Même ici, dès qu'un dirigeant décide de quelque chose, on pense d'emblée que cette chose est bien. Cependant, le dirigeant qui ne se soumet pas pour connaître la volonté de Dieu a détourné les gens de Dieu. Ce n'est pas l'autorité qui établit la rectitude, c'est l'image de Dieu qui établit les points ultimes de référence de toute moralité, enseigne le leader. Être parent ne veut pas dire que tout ce que tu fais est correct. Celui qui est en autorité doit valider son autorité par sa conformité à celui qui a l'autorité suprême sur l'Église, à Christ. Watchmani dit il n'y a aucun leadership dans l'Église qui retient une autorité intrinsèque. On a autant d'autorité que notre conformité à Christ. La position ne donne à personne de l'autorité intrinsèque. Chacun a autant d'autorité que sa soumission à Christ. Personne ne peut connaître Jésus et l'autorité de Jésus
et exercer son autorité qui lui-même n'est pas sous autorité, explique le frère Théodore. Quand Lucifer réclame un royaume, il n'a pas d'autorité. Il usurpe l'autorité. Il est le fils du matin tant qu'il reste dans le royaume de Dieu. La tentative de créer un royaume pour modifier le royaume de Dieu, c'est la rébellion. En tant qu'Africains, on a un concept d'autorité qui n'est pas biblique. Le mal est mal. Celui qui fait le mal est du diable. Celui qui fait le bien est du côté de la vérité. Fais le bien, recommande-t-il. Dieu ne suit pas les gens qu'il a lui-même établis pour faire le mal. Quand David avait commis l'adultère, Dieu lui a dit « Tu as blasphémé Dieu ». Dieu ne peut pas accompagner le dirigeant pour blanchir son péché. Prions que Dieu sauve notre ministère de ce reproche de rébellion, de déloyauté qui nous fragilise, invite le leader. Quelles que soient les théologies, le mal, c'est le mal. Le péché étatique est péché. Rien ne nous exempte des commandements de Dieu, rappelle-t-il, avant de conduire les frères comme un seul homme à intercéder l'un après l'autre pour que Dieu visite les domaines du ministère du frère Zach pour qu'il connaisse le ciel sur terre dont parle la prophétie de Brazzaville. Pour le projet du quartier général, pour le ministère au Cameroun, pour tous les départements de l'œuvre, pour la World Conquest Science, pour tous les missionnaires nationaux de la CMCI au Cameroun et dans les nations, pour tous les missionnaires internationaux dans la CMCI, pour la RTVC partout dans notre ministère, pour l'Université mondiale de prière et de jeûne, pour le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde, pour l'École de la connaissance et du service de Dieu, pour les Christian Publishing House et la publication de notre message, pour le ministère aux enfants, local, national, international, pour l'Église à Douala, pour l'Église à Yaoundé, pour l'Église en Côte d'Ivoire et la nation de Côte d'Ivoire, pour les missionnaires en Russie, à Moscou et en Moldavie, pour l'Église de Bertois. Prions que Dieu visite notre ministère pour que des multitudes de malades de sida soient guéris, poursuit-il. Plus de 4000 aveugles ont déjà été subitement guéris. Prions que davantage de multitudes d'aveugles et de malvoyants recouvrent la vue. Prions que Dieu nous trempe dans l'air du miracle pour rencontrer les besoins de multitudes d'autres malades, insiste-t-il. Le frère Théodore, dans ce moment d'intercession, amène l'assemblée entière à continuer d'intercéder pour la visitation de Dieu sur notre ministère, en Afrique, en Inde, en Chine, en Amérique du Nord et au Canada, en Amérique du Sud, en Australie, dans tout le reste de l'Asie, aux musulmans et à tout le monde arabe. Prions que Dieu visite notre ministère à Jérusalem et à partir de Jérusalem et aux élites et à la haute classe au Cameroun et dans le monde entier. Prions pour tous les aspects de notre ministère qui ne sont pas mentionnés dans cette prophétie, conclut-il.